Avez-vous déjà entendu parler de Melchisédek? Ce nom mystérieux apparaît peu de fois dans la Bible, mais sa présence est entourée d'énigmes et de significations profondes. Qui était ce personnage énigmatique qui bénit Abraham? Un prêtre, un roi, un ange, le Christ lui-même dans une apparition avant sa venue au monde? Et surtout, pourquoi est-ce si pertinent pour nous aujourd'hui? Que veut vraiment nous révéler la Bible en le mentionnant? Votre histoire cache-t-elle des secrets spirituels qui peuvent transformer notre foi et notre marche avec Dieu? Si vous vous êtes déjà posé cette question ou si vous n'avez jamais pris le temps d'y réfléchir, préparez-vous. La vérité sur Melchisédek pourrait vous surprendre et changer votre façon de voir le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Plongeons dans cette histoire fascinante et comprenons qui était Melchisédek et pourquoi il est important pour nous encore aujourd'hui. La Bible est remplie d'histoires de rois puissants, de généalogies détaillées, de récits de leurs conquêtes et de détails sur leur règne. Cependant, Melchisédek apparaît dans le récit biblique d'une manière complètement différente. Il apparaît de nulle part, sans introduction, sans lignée et sans contexte historique détaillé. Mais qui était ce roi énigmatique et pourquoi sa brève apparition a-t-elle un tel poids dans la spiritualité biblique? Melchisédek est mentionné pour la première fois dans Genèse 14, 18, 20. À ce moment-là, Abraham, encore appelé Abram, venait de gagner une bataille contre des rois puissants qui avaient fait prisonnier son neveu Lot. Soudainement, Melchisédek se lève, apportant du pain et du vin, bénissant Abraham et recevant de lui la dîme de tout ce qu'il avait conquis. Mais il y a quelque chose de très curieux dans cette rencontre. Melchisédek n'est pas présenté de manière conventionnelle, contrairement aux autres rois mentionnés dans la Bible, identifiés par leurs origines, leurs descendants et leur territoire. Il n'y a aucune information sur l'origine de Melchisédek. Le texte dit simplement qu'il était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, Genèse 14, 18. Nous ne connaissons ni son père, ni sa mère, ni aucun détail sur sa lignée. Ceci est extrêmement inhabituel dans l'Écriture, où la généalogie était essentielle. Le fait qu'il s'appelle roi de Salem est également intrigant. Le nom Salem peut être lié à la future ville de Jérusalem, mais à l'époque, ce lieu n'est pas clairement identifié dans la Bible. Cela soulève plusieurs questions. Était-il le roi d'une ville terrestre, ou sa royauté avait-elle une signification spirituelle plus profonde? De plus, il n'était pas seulement un roi, mais aussi un prêtre du Dieu très haut. C'est impressionnant car, à cette époque, les prêtres et les rois avaient des fonctions distinctes et séparées. Les prêtres étaient généralement les descendants d'une lignée spécifique, comme ce fut le cas plus tard avec les Lévites. Mais Melchisédek apparaît comme quelqu'un qui exerce les deux rôles en même temps. Comment cela a-t-il été possible? Un autre détail impressionnant est la façon dont il apparaît et disparaît rapidement du récit. Après cette brève rencontre avec Abraham, Melchisédek disparaît tout simplement des Écritures. Il n'est mentionné dans aucun autre passage historique de la Bible que bien plus tard, dans les psaumes et le livre des Hébreux. Ce manque d'informations a conduit de nombreux érudits et religieux à se demander: était-il un homme ordinaire ou quelque chose de plus? Certaines interprétations suggèrent que Melchisédek pourrait être une apparition préincarnée du Christ, car son rôle de roi et de prêtre ressemble beaucoup à celui de Jésus. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un ange envoyé dans un but précis, et il y a ceux qui voient en lui simplement un roi humain qui a joué un rôle unique dans l'histoire biblique. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Melchisédek n'était pas un personnage commun. Son apparition soudaine et sa disparition inexpliquée font de lui l'un des personnages les plus mystérieux de la Bible. Votre position en tant que roi et prêtre à la fois remet en question la compréhension traditionnelle de l'époque. Mais si la Bible tient à le mentionner, même brièvement, cela signifie que votre existence a un plus grand but. Et ce but devient encore plus évident lorsque nous regardons les autres moments où son nom apparaît dans les Écritures. Melchisédek est apparu de nulle part,
sans explication et sans antécédent, mais sa présence porte une signification profonde. Cela va bien au-delà de ce que nous imaginons. Son nom, son règne et sa bénédiction sur Abraham évoquent quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui a un impact direct sur notre foi aujourd'hui. Et cela nous amène à la prochaine question essentielle. S'il était prêtre, avant même que la loi de Moïse n'existe, qu'est-ce que cela signifie? Comment pourrait-on devenir prêtre sans suivre les règles de la future lignée sacerdotale d'Israël? La figure de Melchisédek est déjà impressionnante pour apparaître de nulle part comme un roi mystérieux. Mais il y a un détail qui rend son histoire encore plus intrigante. Il était prêtre du Dieu très haut avant même l'existence de Ninzenden, la loi de Moïse et du sacerdoce lévitique. Cela soulève une question essentielle. Comment pourrait-il y avoir un prêtre légitime de Dieu sans qu'il n'y ait une loi établissant ce rôle? Pour comprendre le poids de cette affirmation, il faut se rappeler que le sacerdoce, tel qu'il est connu dans la tradition juive, n'a été officialisé que des siècles plus tard, à travers la lignée d'Aaron, le frère de Moïse. Avant la loi mosaïque, il n'existait pas de structure sacerdotale organisée en Israël. Cependant, Melchisédek remplissait déjà cette fonction de manière autonome et indépendante de la lignée de Lévi, ce qui semble être un grand mystère dans le récit biblique. La Bible n'explique pas comment Melchisédek est devenu prêtre, ni par qui il a été nommé. Il était simplement déjà prêtre lorsqu'il apparaît dans l'histoire d'Abraham. Cela nous amène à un point encore plus profond. S'il n'était pas de la lignée de Lévi, cela veut dire qu'il existait un autre type de sacerdoce avant même le système que Dieu allait établir avec Moïse. Cela rend Melchisédek unique, parce qu'il représentait un sacerdoce différent, supérieur et éternel, quelque chose qui sera plus tard utilisé pour décrire Jésus-Christ. Dans le livre des Hébreux, l'auteur fait une comparaison directe entre Melchisédek et le Christ, en soulignant que Jésus n'est pas issu de la lignée de Lévi, mais qu'il a été nommé prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Premièrement, cela montre que la relation entre Dieu et les hommes ne dépend pas exclusivement de la loi mosaïque. Même avant la structure religieuse formelle d'Israël, Dieu a suscité des prêtres pour intercéder en faveur de son peuple. Cela nous apprend que Dieu n'est pas lié par les règles humaines ou les systèmes religieux. Il choisit et établit qui il veut pour accomplir son dessein. Deuxièmement, Melchisédek désigne directement Christ. Le fait qu'il soit un prêtre sans origine définie, sans début ni fin enregistré dans la Bible, fait que de nombreux érudits voient en lui une représentation du Christ lui-même avant son incarnation. Jésus, comme Melchisédek, il n'est pas devenu prêtre par filiation, mais par choix divin. De plus, Melchisédek n'était pas seulement un prêtre intercesseur, mais aussi un roi. Ceci est important parce que dans le système lévitique, les prêtres et les rois avaient des rôles complètement distincts. Aucun roi d'Israël ne pouvait être prêtre, et aucun prêtre ne pouvait être roi. Mais Melchisédek cumulait ces deux fonctions, tout comme le Christ, qui est appelé roi des rois et souverain sacrificateur éternel. Un autre point essentiel est que Melchisédek a servi le El Elyon, le Dieu très haut, ce qui confirme qu'il n'était pas le prêtre d'une divinité païenne, mais du vrai Dieu. Cela indique que même en dehors de la lignée d'Israël, Dieu œuvrait déjà dans le monde et suscitait des personnes fidèles pour accomplir son dessein. Mais si Melchisédek était déjà prêtre avant la loi, cela signifie que le sacerdoce fourni avec Moïse était temporaire et que quelque chose de plus grand allait arriver. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est appelé prêtre selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7, 17, et non selon l'ordre lévitique. Cela nous amène à une réflexion essentielle. Si Dieu a déjà agi par l'intermédiaire des prêtres avant la loi, limitons-nous parfois ses actions, pensant qu'il ne peut agir que d'une certaine manière. À fait, ne nous en tenons-nous pas aux règles religieuses au lieu de faire confiance à l'action souveraine de Dieu? Melchisédek nous enseigne que Dieu a toujours eu un plan plus grand, qui va au-delà des structures humaines. Son mystérieux sacerdoce indique un dessein divin
qui s'accomplit pleinement en Jésus. Et maintenant, une nouvelle question se pose. Si Melchisédek était si important, pourquoi la Bible parle-t-elle si peu de lui? La scène enregistrée dans Genèse 14, 18, 20, c'est l'un des plus mystérieux de la Bible. Après une intense bataille contre des rois puissants, Abraham revient victorieux après avoir libéré son neveu Lot et récupéré les biens pillés. Sur le chemin du retour, quelque chose de surprenant se produit. Un roi nommé Melchisédek apparaît soudain, apportant du pain et du vin, et bénit Abraham au nom du Dieu Très-Haut. Cette rencontre est chargée de symbolisme et de signification spirituelle. Pourquoi Melchisédek est-il apparu précisément à ce moment-là? Que représentaient le pain et le vin qu'il apportait? Et, plus intrigant encore, pourquoi Abraham, un homme choisi par Dieu, s'est-il prosterné devant lui? Et lui a-t-il donné la dîme de tout? Il faut d'abord comprendre le contexte. Abraham venait de faire face à une guerre pour sauver Lot. Il revenait épuisé, mais victorieux. C'est à ce moment-là qu'apparaît Melchisédek, sans explication, sans avertissement et sans introduction, conventionnel au récit. La première chose que fait Melchisédek est apporter du pain et du vin à Abraham. Ce détail ne peut être ignoré. Le pain et le vin sont des éléments qui apparaissent à plusieurs reprises dans la Bible et qui ont une profonde signification spirituelle. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise exactement ces deux éléments. Dans la dernière scène, lorsqu'il institue la Sainte Seine, un acte qui symbolise son alliance avec l'humanité. Melchisédek était-il une anticipation prophétique du Christ lui-même? De plus, Melchisédek offre non seulement du pain et du vin, mais aussi bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré ses ennemis entre ses mains. » Genèse 14, 19, 20. C'est un moment crucial. La bénédiction était extrêmement importante dans la culture biblique, et généralement, plus les bénédictions sont grandes, moins elles sont. Le fait qu'Abraham, le grand patriarche de la foi, ait reçu une bénédiction de Melchisédek indique qu'il possédait une autorité spirituelle encore plus grande. Ceci est confirmé plus tard dans le livre des Hébreux, où l'auteur renforce que Melchisédek était supérieur à Abraham, car c'est lui qui l'a béni. Hébreux 7, 7. Mais la partie la plus impressionnante de cette rencontre se produit peu. De temps après, Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek. Il s'agit du premier récit biblique d'une personne donnant la dîme. Et c'est important parce qu'il ne le donne pas à un prêtre lévitique qui n'existait même pas encore, mais à ce mystérieux prêtre-roi. Cela montre que Melchisédek représentait quelque chose de plus grand qu'un simple roi ou prêtre terrestre. C'était quelqu'un digne de l'honneur d'Abraham, un homme directement choisi par Dieu. Un autre détail important est qu'il n'y a aucune trace de Melchisédek demandant la dîme. Abraham ressent simplement le besoin de lui offrir une part du butin de guerre. Cela indique qu'Abraham a reconnu sa grandeur spirituelle et y a répondu spontanément. Cette rencontre énigmatique soulève de nombreuses questions. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Melchisédek d'apparaître seulement à ce moment-là, puis de disparaître du récit? S'il était prêtre du Dieu Très-Haut, pourquoi n'a-t-il pas continué à interagir avec Abraham et ses descendants? Ce qui est clair, c'est que cet événement n'est pas qu'un épisode isolé de la vie d'Abraham. Il porte un message prophétique qui pointait vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui ne serait pleinement compris que des siècles plus tard en Christ. Mais si cette rencontre était si importante, pourquoi la Bible mentionne-t-elle Melchisédek si peu de fois? La figure de Melchisédek devient encore plus intrigante quand on regarde le Nouveau Testament. Dans le livre des Hébreux, il est mentionné comme un aperçu de Jésus-Christ, un type prophétique du Messie. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Quel est le lien entre Melchisédek et Jésus? Pour comprendre ce lien, nous devons revenir à ce que nous savons déjà sur Melchisédek. Il était roi et prêtre à la fois, ce qui est extrêmement inhabituel, car dans le système israélien, ses fonctions étaient distinctes. Il apparaît pas de généalogie, sans aucune trace de père ou de mère dans la Bible, ce qui est inhabituel pour tout personnage biblique.
Votre sacerdoce, ça n'a ni début ni fin, suggérant un sacerdoce éternel, ce que la Bible affirme être vrai également pour le Christ. Il bénit Abraham, le patriarche du peuple de Dieu, démontrant une autorité spirituelle supérieure. Ces caractéristiques ne sont pas une coïncidence. Le Psalmo 110:4 écrit bien « Avant la venue de Jésus dans le monde, Dieu déclare « Tu es prêtre pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. Ce psaume est une prophétie messianique, faisant directement référence à Jésus. Ici, on voit que le Christ ne serait pas un prêtre de l'ordre lévitique, mais du même ordre que Melchisédek, un sacerdoce éternel, qui ne dépend pas de la lignée d'Aaron. L'auteur du livre aux Hébreux approfondit ce lien. Dans Hébreux 7.3, il décrit Melchisédek comme « sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais étant rendu semblable au Fils de Dieu ». Cette description amène de nombreux érudits et théologiens à s'interroger. Melchisédek était-il un homme ordinaire ou une manifestation du Christ lui-même avant son incarnation? Beaucoup croient que Melchisédek n'était qu'un roi-prêtre royal, choisi par Dieu dans un but précis. Cependant, il existe une autre interprétation qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un théophanie, une apparition du Christ lui-même avant sa venue au monde. Si nous regardons Jésus, nous verrons qu'il n'appartenait pas à la tribu de Lévi, mais fut déclaré prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7:17. Cela signifie que le sacerdoce de Jésus n'est pas basé sur la loi mosaïque, mais sur un ordre supérieur, spirituel et éternel. Contrairement aux prêtres lévitiques, qui devaient offrir à plusieurs reprises des sacrifices pour les péchés, Jésus offert un seul sacrifice parfait, une fois pour toutes, en donnant sa propre vie sur la croix. Ce sacrifice a non seulement remplacé le sacerdoce lévitique, mais il l'a complètement remplacé. Le lien entre Melchisédek et Jésus nous enseigne quelque chose de profond. Le plan de Dieu a toujours été plus grand que les lois humaines et les systèmes religieux. Même avant la loi de Moïse, il existait déjà un sacerdoce éternel qui désignait le Christ. Mais si Melchisédek était si important dans la Bible, pourquoi son nom apparaît-il à peine dans les Écritures? C'est le prochain mystère que nous devons résoudre. La figure de Melchisédek est fascinante, mystérieuse et pleine de signification spirituelle. Cependant, un détail retient beaucoup l'attention. Pourquoi est-il mentionné si peu de fois dans la Bible? S'il était un prêtre du Dieu très haut et un personnage si pertinent pour comprendre le sacerdoce du Christ, pourquoi le récit biblique semble-t-il cacher son histoire? Melchisédek apparaît directement dans juste 3 livres de la Bible, Genèse, Psaumes et Hébreux. Sa première apparition est brève, en Genèse 14, 18-20, où il bénit Abraham et reçoit la dîme. Après cela, son nom n'est plus mentionné que des siècles plus tard, dans le Psalmo 110:4, où Dieu déclare que le Messie serait prêtre selon son ordre. Seulement dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux, c'est qu'il est à nouveau cité désormais comme une figure essentielle pour comprendre le sacerdoce de Jésus. Mais pourquoi y a-t-il un tel écart? Pourquoi disparaît-il du récit biblique? Il y a quelques explications possibles. Le premier est que Dieu n'a révélé Melchisédek que lorsque cela était nécessaire pour servir de élément clé du plan de rédemption. Son apparition brève mais percutante a suffi à établir une modèle prophétique du sacerdoce éternel du Christ. Il n'était pas nécessaire d'en parler largement car sa fonction était symbolique et spirituelle, pas politique ou historique comme les autres prêtres et rois d'Israël. Une autre explication est que Melchisédek appartenait à un sacerdoce, différent de celui des Lévites, qui ne sera compris que plus tard, avec la venue de Jésus. La Bible se concentre sur la lignée lévitique au cours de l'Ancien Testament, parce que c'était la base de l'alliance mosaïque. Ce n'est que dans le Nouveau Testament, lorsque le Christ se révèle comme le véritable souverain sacrificateur éternel, que l'importance de Melchisédek est à nouveau soulignée. De plus, il y a quelque chose d'intrigant dans la façon dont Dieu agit dans l'histoire.
Il permet souvent les mystères restent cachés jusqu'au moment opportun pour être révélés. Cela se produit plusieurs fois dans les Écritures, comme dans les prophéties messianiques qui n'ont été comprises qu'après la venue du Christ. La même chose s'est peut-être produite avec Melchisédek. C'était une révélation qui n'aurait tout son sens que dans le futur, lorsque Jésus viendrait au monde. Un autre point à considérer est que la Bible ne se préoccupe pas d'enregistrer tous les détails historiques, mais plutôt ce qui est essentiel au plan de Dieu. Melchisédek n'apparaît pas dans les récits généalogiques, n'a pas une longue histoire enregistrée et il n'y a aucune mention de sa mort. Cela renforce l'idée selon laquelle son apparition dans la Bible n'a pas pour but de raconter sa biographie, mais plutôt d'indiquer quelque chose de plus grand. Si nous y réfléchissons, cela nous apprend aussi quelque chose sur la manière dont Dieu agit dans nos vies. Il ne nous donne pas toujours toutes les réponses tout de suite. Il y a des mystères qui ne seront compris qu'avec le temps, lorsque nous serons prêts à les voir. La rareté des informations sur Melchisédek dans la Bible ne diminue pas son importance, bien au contraire. Augmente sa profondeur et sa signification spirituelle. Si Dieu ne le mentionne qu'au bon moment, c'est parce que son identité est directement liée à la révélation progressive du dessein divin. Maintenant, une nouvelle question se pose. Que signifie exactement être un prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek? C'est la clé pour comprendre l'impact de cette figure énigmatique jusqu'à aujourd'hui. Quand la Bible dit que Melchisédek était un prêtre éternel, cette déclaration a un poids énorme. Contrairement aux prêtres ordinaires qui appartenaient à la lignée de Lévi et avaient un temps de service limité, Melchisédek n'a aucune origine enregistrée, il n'y a aucune mention de sa mort et son sacerdoce ne prend jamais fin. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Premièrement, nous devons comprendre le concept de prêtrise dans la Bible. Un prêtre était quelqu'un qui intercédait entre Dieu et les hommes, offrant des sacrifices et conduisant le peuple à l'adoration. Dans l'Ancien Testament, Dieu a établi un sacerdoce spécifique au sein de la tribu de Lévi par l'intermédiaire d'Aaron et de ses descendants. Ce système a duré des siècles et a fonctionné sous la loi de Moïse. Cependant, il y avait un gros problème. Les prêtres lévitiques étaient imparfaits et mortels. Ils devaient continuellement offrir des sacrifices, car leurs propres péchés et ceux du peuple n'étaient jamais complètement effacés. De plus, ils sont tous morts et ont dû être remplacés. Le sacerdoce lévitique était temporaire et limité, mais Melchisédek était différent. Votre sacerdoce n'était pas basé sur la lignée, l'âge ou la loi humaine. Il était prêtre parce que Dieu l'a choisi, et la Bible n'enregistre ni sa naissance ni sa mort, donnant l'impression qu'il reste prêtre pour toujours. Cette idée de sacerdoce éternel, c'est fondamental pour comprendre Jésus-Christ. Dans le livre de Hébreux 7, 24-25, on dit que Jésus a un sacerdoce perpétuel, car il vit éternellement et intercède continuellement pour nous. Tout comme Melchisédek, le Christ n'appartient pas à la tribu de Lévi, mais a été choisi directement par Dieu pour être le souverain sacrificateur éternel. Et quelle est la différence entre ce sacerdoce éternel et le sacerdoce de la loi de Moïse? C'est un sacerdoce parfait, alors que les prêtres lévites devaient constamment répéter les sacrifices. Jésus offert un seul sacrifice parfait en donnant sa vie sur la croix. Ne dépend pas d'une lignée terrestre, contrairement aux prêtres d'Israël, qui devaient être des descendants d'Aaron. Jésus a été nommé prêtre par Dieu selon l'ordre de Melchisédek. Ça ne finit jamais. Des prêtres humains sont morts et ont été remplacés. Mais Jésus, il vit éternellement et continue d'intercéder pour nous devant Dieu. Cela signifie que le sacerdoce de Melchisédek était une ombre prophétique du sacerdoce parfait du Christ. Il est apparu brièvement dans l'histoire, sans début ni fin, pour souligner quelque chose de beaucoup plus grand. Un sacerdoce éternel et inébranlable qui garantit la rédemption définitive à ceux qui croient.
Cette vérité change complètement la façon dont nous comprenons notre relation avec Dieu. Si nous avons un prêtre éternel qui intercède pour nous, cela signifie que nous ne sommes jamais seuls. Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il continue d'être notre médiateur, nous accordant un accès direct à Dieu. Maintenant, une nouvelle question se pose. Que nous enseigne Melchisédek aujourd'hui? Comment votre histoire peut-elle avoir un impact sur nos vies spirituelles? Cela nous amène au point suivant de ce voyage. L'histoire de Melchisédek n'est pas seulement un récit ancien ayant une signification théologique. Il contient des leçons profondes et intemporelles qui peuvent transformer notre compréhension de Dieu, de la foi et du sacerdoce éternel du Christ. Mais que pouvons-nous exactement apprendre de ce personnage mystérieux? La présence de Melchisédek dans la Bible nous enseigne que Dieu peut agir d'une manière inattendue et en dehors des modèles établis. Quand on regarde le sacerdoce, dans l'Ancien Testament, tout semble lié à la lignée lévitique, mais Melchisédek apparaît bien avant que cette structure n'existe, montrant que Dieu a toujours eu un plan plus grand. Cela nous amène à une réflexion importante. Combien de fois limitons-nous Dieu dans nos propres règles et traditions? Tout comme Melchisédek est apparu sans avertissement, Dieu peut agir d'une manière inattendue et nous devons être vigilants pour reconnaître sa main directrice. Un autre enseignement essentiel est que Melchisédek désigne directement Jésus. Le sacerdoce lévitique était temporaire et imparfait, mais le sacerdoce du Christ est éternel et parfait. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires terrestres pour nous connecter avec Dieu. Si dans l'Ancien Testament les prêtres offraient à plusieurs reprises des sacrifices pour pardonner les péchés, Jésus, je l'ai fait une fois pour toutes sur la croix. Il est notre grand prêtre éternel qui intercède continuellement pour nous devant Dieu. Cela nous donne sécurité et paix, sachant que notre salut ne dépend pas de nos efforts, mais de l'œuvre parfaite du Christ. De plus, l'attitude d'Abraham en reconnaissant l'autorité de Melchisédek nous enseigne une grande leçon sur l'humilité. Abraham, le grand patriarche de la foi, a reconnu Melchisédek comme quelqu'un de supérieur et lui a donné la dîme de tout. Cela nous montre que nous devons honorer Dieu avec tout ce que nous avons. Nous voulons souvent être indépendants et prendre le contrôle de tout, mais l'histoire d'Abraham nous enseigne que nous devons nous soumettre à Dieu et reconnaître sa souveraineté sur nos vies. Lorsque nous faisons cela, nous lui laissons de la place pour nous bénir et nous guider dans tous les domaines. Un autre point essentiel est que Melchisédek est apparu avant la loi de Moïse et le système religieux formel. Cela nous montre que la relation avec Dieu ne dépend pas de rituels ou de traditions, mais de la vraie foi. Abraham a été béni par Melchisédek parce qu'il avait confiance en Dieu, et cette même foi est la base de notre salut en Christ. Cela nous fait réfléchir. Vivons-nous une foi authentique ou suivons-nous simplement des traditions sans véritable relation avec Dieu? L'histoire de Melchisédek nous rappelle que ce qui compte pour Dieu, c'est un cœur qui lui est donné, et pas seulement le fait de suivre des règles. En plus de tout cela, la façon dont la Bible parle de Melchisédek nous enseigne que Dieu révèle ses mystères au bon moment. Pendant des siècles, son histoire est restée une énigme, jusqu'à ce que sa véritable importance soit révélée dans le Nouveau Testament. Cela nous apprend qu'il y a des moments où Dieu ne nous montre qu'une partie de ce qu'il fait, et nous devons avoir confiance qu'il révélera le reste en temps voulu. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous ne comprenez toujours, rappelez-vous, Dieu a un plan plus grand et il révélera tout au bon moment. Melchisédek nous enseigne que Dieu agit au-delà de notre entendement, que le Christ est notre prêtre éternel, que nous devons honorer Dieu de tout ce que nous avons, que la foi passe avant la religiosité et que les révélations divines arrivent au bon moment. Maintenant, une dernière question se pose. Que se passe-t-il si nous ignorons cette révélation? C'est la dernière clé pour comprendre pourquoi Melchisédek est si important pour nous aujourd'hui. L'histoire de Melchisédek n'est pas seulement un détail curieux de la Bible. Il contient des vérités profondes sur le sacerdoce éternel du Christ et le plan de Dieu pour l'humanité.
Ignorer cette révélation signifie passer à côté de l'un des plus grands enseignements spirituels de l'Écriture. Mais quelles sont les conséquences de ne pas comprendre ou de négliger cette vérité? La première conséquence est ne pas reconnaître le Christ comme notre souverain sacrificateur éternel. Si nous ignorons ce que la Bible enseigne à propos de Melchisédek, nous courons le risque de ne pas bien comprendre que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans l'Ancien Testament, les prêtres lévitiques faisaient continuellement des sacrifices, mais le Christ offrait un sacrifice unique et définitif. Il est le prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et cela signifie que votre intercession pour nous ne cesse jamais. Si nous ne comprenons pas cette vérité, nous pouvons essayer de chercher d'autres intermédiaires ou penser que nous devons mériter l'accès à Dieu, alors qu'en réalité, le Christ a déjà tout fait pour nous. Une autre conséquence est ne pas comprendre que la foi passe avant la loi. Melchisédek est apparu avant la loi de Moïse, avant le système lévitique, avant les règles religieuses d'Israël. Abraham a été béni non pas parce qu'il a suivi un ensemble de commandements, mais parce qu'il avait la foi. Cela signifie qu'à ce jour, ce qui compte vraiment pour Dieu, ce n'est pas une religiosité vide de sens, mais la vraie foi. Si nous ignorons cette révélation, nous risquons de tomber dans l'erreur de croire que notre relation avec Dieu dépend de rituels et de traditions plutôt que d'une communion sincère basée sur la grâce. En outre, ignorer Melchisédek, c'est ignorer le dessein de Dieu à travers l'histoire. La Bible révèle les choses au bon moment. Dans l'Ancien Testament, Melchisédek apparaît brièvement comme un mystère, mais dans le Nouveau Testament, cela devient un élément clé pour comprendre le ministère de Jésus. Cela nous apprend que Dieu révèle progressivement son plan, et quiconque ne prête pas attention à ces détails rate l'occasion d'avoir une vue d'ensemble du tableau. Beaucoup, tout au long de l'histoire, ont rejeté les vérités spirituelles parce qu'ils ne voulaient pas voir au-delà de ce qu'ils savaient déjà. Si nous faisons la même chose avec Melchisédek, nous courons le risque de ne pas valoriser le sacerdoce éternel du Christ et par conséquent ne comprenant pas la totalité de ce qu'il a fait pour nous. Enfin, ne pas accorder d'importance à cette révélation peut nous amener à vivre une foi superficielle et limitée. Si nous ne comprenons pas que Christ est notre souverain sacrificateur éternel, nous pouvons vivre comme si nous dépendions encore des efforts humains pour nous rapprocher de Dieu. Mais la vérité est que par Jésus, nous avons un accès direct au Père. Nous avons un intercesseur parfait et un prêtre qui ne faillit jamais. Melchisédek n'est pas mentionné par hasard dans la Bible. Son histoire pointe vers quelque chose de bien plus grand, la royauté éternelle et le sacerdoce du Christ. Celui qui comprend cette vérité commence à vivre une foi plus profonde, basée sur la grâce et la puissance de Dieu, sans dépendre de traditions vides de sens ou d'intermédiaires humains. Maintenant que vous comprenez qui était Melchisédek et pourquoi il est si important pour nous, la question demeure. Quel impact cette révélation a-t-elle sur votre vie? Reconnaissez-vous vraiment Jésus comme votre souverain sacrificateur éternel? La réponse à cette question peut transformer à jamais votre voyage spirituel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs.
loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau, il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal, insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit.